Je fais une petite vidéo sur la VAE et sur le contenu du livret et même le contenu de l'oral. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu général, hyper important, que j'ai pas vraiment évoqué encore sur la chaîne et pourtant c'est fondamental. Je vais le résumer et je vais essayer de développer. Je vais essayer de le résumer maintenant en une phrase pour que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est-à-dire que souvent ce que j'observe dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles ne savent pas trop si elles doivent dire ce qu'elles font sur le terrain, sachant que parfois ça suit pas forcément très bien, c'est pas très rigoureux au niveau de la loi. Alors, dans la VAE, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, à mon avis, vous avez le devoir, je vous conseille de faire le distinguo entre votre pratique, c'est-à-dire entre ce que vous faites effectivement sur le terrain et entre guillemets, la théorie, ou en tout cas une réflexion sur un sujet donné et avoir des compétences, des connaissances afin de proposer quelque chose, de dire pas d'idéal, mais disons de maîtriser, un sujet maîtrisé, même si c'est pas forcément quelque chose que vous appliquez sur votre lieu de travail. Le fait de distinguer les deux, ça va déjà montrer au membres du jury que vous faites la différence entre le terrain et la théorie. Le fait de faire la différence entre le terrain et la théorie, ça va être important parce que vous allez montrer que le terrain, ce n'est pas la référence ultime. C'est pas parce que vous avez un lieu de travail qui parfois est le seul que vous ayez eu que votre lieu de travail est parfait, que votre lieu de travail répond parfaitement aux politiques sociales et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, parfois, c'est pas forcément parfait justement, et ce qu'on attend, c'est d'avoir un regard critique, d'avoir en tout cas un regard de remise en question, une posture de remise en question capable de dénoncer aussi d'autres choses, des choses plus élaborées peut-être, de pousser les choses et de pas forcément même si c'est pas forcément quelque chose que vous pratiquez. Donc d'avoir des connaissances, d'avoir des compétences. Je vais prendre un exemple assez concret, la démarche de projet. À un moment donné, dans votre livret 2, vous allez devoir que vous passiez le diplôme de S ou de ME. De toute façon, c'est cas pareil, on vous demande des connaissances sur la démarche de projet. Donc à quoi vous participez ou qu'est-ce que vous élaborez, qu'est-ce que vous concevez comme projet. Dans cette conception, vous allez suivre forcément la démarche de votre lieu de travail. Mais la démarche du lieu de travail, elle n'est pas forcément parfaite. Et donc, si elle n'est pas parfaite, vous devez démontrer que vous avez cette autre connaissance, cette autre compétence, qui est que la démarche de projet, elle pourrait être plus élaborée. Et donc, bien faire apparaître chaque étape. Alors qu'il y a des établissements où encore malheureusement les projets personnalisés ils tiennent sur une demi-page et puis c'est tout. Alors c'est pas une question de quantité, c'est une histoire juste de la démarche, surtout dans le diplôme de S, on attend, mais même ME on attend ça, qui est que le candidat sache identifier les différentes phases du projet. Et sur vos lieux de travail, c'est pas toujours très clair. Donc quand on vous demande, je sais pas moi, la question à l'oral, quelles sont les différentes phases du projet personnalisé, si vous sortez une espèce de charabia, quelque chose qui est pas très clair, pas très net au niveau des différentes phases, ça sera pas, on va se dire, la démarche n'est pas forcément maîtrisée. Donc n'hésitez pas à dire que votre démarche de projet, sur votre lieu de travail, elle est construite de telle manière, mais que vous, par exemple, si sur votre lieu de travail, vous ne faites pas apparaître de recueil des attentes de la personne, eh bien, insistez là-dessus en disant, là, c'est pas quelque chose qui est pratiqué, on n'a pas de protocole, par exemple, mais l'idée d'un protocole pour tout éducateur qui fait passer un recueil des attentes, ça serait peut-être pertinent, parce que ça permettrait comme ça d'harmoniser la pratique, et puis ça permettrait aussi d'aider les personnes qu'on accompagne à avoir la même structure et les mêmes idées, les mêmes items. Voilà.
mais de bien dire, voilà ce que je fais, voilà ce qui pourrait être et qui, je sais, fait partie de la démarche en théorie, parce qu'il il y a des connaissances qui existent, donc plus ou moins expliquées de différentes manières, dans différents bouquins, mais c'est ce qu'on voit en formation. Quand on fait 3 années de formation ES, par exemple, on voit différentes manières un petit peu d'organiser le projet, et donc on arrive à élaborer à la fin quelque chose d'assez détaillé, d'assez fourni, d'assez construit, et qui l'est parfois plus que ce qu'on peut trouver sur les terrains. Et c'est pas grave. Et dans la VAE, vous avez cette nécessité non seulement de faire apparaître votre expérience, donc ce que vous faites, mais aussi, surtout si c'est pas forcément très précis ou pas, ça respecte pas très bien, on va dire, la loi ou une procédure très claire, alors vous, dites-le que pour vous, vous avez aussi d'autres billes, vous avez d'autres connaissances. Et justement, c'est toujours l'occasion, en tout cas pour le DC2, de faire du lien avec du DC3, en disant, sur mon terrain, je pratique pas forcément ça, mais je me tiens au protocole, on va dire, de l'établissement. En revanche, j'ai des connaissances que je fais apparaître là, et je travaille petit à petit à essayer d'interroger, on va dire, en équipe, pour améliorer notre démarche de projet. Et donc, j'ai ça dans ma boîte à outils, entre guillemets, dans mes connaissances, pour pouvoir alimenter cette démarche, cette nouvelle démarche de projet, quand on se met à travailler là-dessus en équipe. Parce qu'évidemment, ce n'est pas le moment de dire, là où je travaille, ils n'ont rien compris, et moi, je sais tout, et je vais leur expliquer comment il faut faire. Non, c'est l'occasion de faire du lien avec du DC3, et donc avec la notion d'éthique, donc la démarche éthique, qu'on retrouve aussi dans le référentiel. Quand on dit est-ce qu'on est inscrit dans une démarche éthique, on se réfère bien à l'éthique en équipe. C'est vraiment l'idée que c'est pas votre éthique personnelle qu'on aborde là à ce moment-là dans le référentiel. Il ne faut pas oublier que votre éthique personnelle, elle se range derrière l'éthique qui est choisie en équipe. Voilà, donc je prends toujours le même exemple, à savoir les personnes qu'on accompagne, est-ce qu'on les tutoie ou est-ce qu'on les vouvoie? C'est une question éthique, c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment, la question du bien ou du mal n'a pas lieu, c'est pas la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et donc quand on se pose ce genre de questions, qu'on remet en question notre pratique, voilà, en équipe, on est dans de l'éthique, et une démarche par exemple de projet, là pour faire le lien, eh bien ça peut être ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, est-ce qu'on fait un recueil des attentes, ou est-ce qu'on n'en fait pas, est-ce qu'on met quelque chose, une trame formalisée, est-ce qu'on n'en fait pas, voilà, à chaque fois, nos choix signifient quelque chose. Donc bien essayer d'amener ça, en tout cas à l'écrit et à l'oral, de bien distinguer la pratique de votre réflexion, de vos connaissances, de votre compétence finalement. Voilà. Bon, j'espère avoir été assez clair. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur tout ça que je détaille, parce que là c'est vraiment un petit peu dit rapidement, mais je pourrais détailler tout ça de manière plus claire. Si vous en avez besoin, contactez-moi. Vous avez tous les détails là en description. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Salut.